J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Ta parole a donné vie, mon Dieu, moi, à tout être vivant, toute créature sur la terre. Mon Dieu, moi, je prie pour que ta parole vienne apporter la vie aujourd'hui. Ta parole vienne apporter guérison, vienne apporter restauration, consolation, encouragement. Que ta parole, Père, vienne apporter la force, mon Dieu, le courage à ton peuple. Mon Dieu, moi, je prie pour que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Que, mon Dieu, moi, la parole qui va être prononcée aujourd'hui ne soit pas la parole d'un homme, mon Dieu. Père éternel, que ce soit pas la parole, Père éternel, qui vient du monde, mon Dieu, moi, mais qu'elle ne vienne que de toi. Tu as dit, Père éternel, ce monde passera, Père éternel, mais ta parole ne passera jamais. Que ta parole, Seigneur, de gloire, vienne faire son effet au-dedans de nous aujourd'hui, pour que, Père éternel, nous puissions témoigner ta grandeur. Mon Dieu, mon roi, je prie pour que ton sang couvre ton peuple encore une fois. Je prie pour que tu nous gardes et que tu nous assistes, Seigneur, durant tout ce moment. Que tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, mon Dieu, mon roi, soit banni, soit condamné et mis dehors par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'élevons qu'un seul nom, mon Dieu, mon roi, c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus-Christ par lequel nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. On va pouvoir commencer. On va rentrer dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Si mon frère passe sur la lecture. Matthieu chapitre 13, verset 34 au verset 36. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 34 au verset 36. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. J'ai lu en nom puissant Jésus-Christ. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, respecte-nous la parabole de l'ivraie du champ. Amen. Amen. Nous nous levons, nous posons nos Bibles, nous faisons retentir nos mains en guise d'adoration, de louange et de reconnaissance envers ce Dieu. Faisons retentir nos mains, car nos mains sonnent juste en haut des cieux, qui entendent l'acclamation de nos mains. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans son palais, tous ces cris gloire. Alléluia. Alors, c'est un passage qu'on a pris récemment par rapport aux paraboles. Mes frères et sœurs, Dieu est Dieu. Et quand je dis Dieu est Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne fonctionne pas comme un homme, il ne se comporte pas comme un homme, Dieu ne parle pas comme un homme. Dieu, lorsqu'il parle comme Dieu. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ne pensez pas qu'on se limite seulement à cette parole-là que nous avons écrite. La parole de Dieu, c'est tous les moyens que Dieu utilise pour communiquer avec l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va parler par les songes, il va parler par les visions, il va parler par toutes sortes de choses, il va parler même par les gens tout autour de nous. J'avais entendu une histoire, c'était l'histoire d'un chrétien. L'histoire raconte que cet homme s'était échoué sur une île déserte. En s'échouant sur une île déserte, il a commencé à prier son Dieu, Seigneur, secours-moi. Il a prié. Une barque est arrivée pour le secourir. Cet homme-là a dit non, je fais confiance à mon Dieu, il viendra me secourir. La barque est partie. Il a continué à prier. Peu de temps après, il y a un bateau qui est arrivé pour le secourir. Il a dit non, je ferai confiance à mon Dieu va me secourir.
Le bateau est parti. Une troisième fois, il a prié. Il y a un hélicoptère qui est venu le trouver. Il a dit non, je fais confiance à mon Dieu. Mon Dieu viendra me secourir. Cet homme-là est mort là où il était. Lorsqu'il est arrivé près de son Dieu, il a dit, Seigneur, mais moi j'ai crié vers toi. Moi j'ai prié, je t'ai demandé, Seigneur, secours-moi. Pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenu? Le Seigneur lui a répondu, lorsque tu as prié la première fois, je t'ai envoyé une barque. Tu as refusé la barque. Tu as prié une deuxième fois, je t'ai envoyé un bateau. Tu as refusé le bateau. Tu as prié une troisième fois, je t'ai envoyé l'hélicoptère, tu as refusé l'hélicoptère. Maintenant, tu dois porter le poids de ta peine. Mes frères et sœurs, Dieu parle de toutes sortes de manières. Mais si nous commençons à choisir la manière dont Dieu doit nous parler, ça risque de nous coûter nos vies. Dieu parle de toutes sortes de manières. Il peut même parler au travers de ta mère, mais parce que c'est ta mère, tu ne veux pas l'écouter. Il peut parler au travers de ton petit frère, mais parce que c'est ton petit frère, tu refuses de l'écouter. Mes frères et sœurs, Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Alléluia. Alors, quand je dis Dieu ne parle pas comme un homme, j'aimerais prendre un exemple très simple. Vous voyez les radios. Chaque radio a ce qu'on appelle sa fréquence. Et avec sa fréquence, vous savez que la station de radio X, c'est la fréquence 82.2. Vous savez que la station de radio Y, c'est la station 95.1. Mais si vous décalez sur 95.2, vous commencez déjà à entendre des perturbations. C'est suffisant. Il y a peut-être un décalage de 0,1, mais c'est suffisant pour qu'il commence déjà à y avoir des perturbations. C'est suffisant pour qu'il commence déjà à avoir des incompréhensions dans ce que vous recevez. Mes frères et sœurs, celui qui reçoit la parole de Dieu, il doit s'assurer d'être sur la même fréquence avec son Dieu. Alléluia. Il doit s'assurer d'être sur la même fréquence avec notre Seigneur. Et la chose qui nous permet de rester sur la même fréquence avec notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de fréquence, vous savez, il y a des sons, la manière dont Dieu a créé l'être humain, il y a des sons que l'être humain est incapable d'entendre. Il y a des sons qui sont soit trop graves, soit trop aigus. L'être humain est incapable de les entendre. Il y a certains animaux qui crient, l'être humain est incapable de les entendre. Ce qu'il faut faire, c'est passer par une machine. Un outil qui va capter le cri des animaux, qui va capter ces différents sons, et ensuite qui va reproduire le son pour que l'oreille humaine puisse entendre. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit vient, parce que nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu. Nous sommes à une fréquence différente avec notre Dieu. Le Saint-Esprit vient, il capte ce qui vient de Dieu et il vient nous le retranscrire. Il prend ce qui est à Dieu, il vient ensuite nous l'expliquer. Entre l'homme et Dieu, il y a une différence de fréquence. Dieu, sa fréquence est tellement élevée qu'il est difficile pour l'homme d'atteindre cette fréquence. Et même s'il arrive à atteindre cette fréquence, c'est compliqué pour lui de le comprendre. Alors, entre Dieu et l'homme, deux fréquences. Entre Dieu et l'homme, deux niveaux. Entre Dieu et l'homme, deux langages différents. C'est pourquoi j'aime parler dans ce niveau-là d'interprétation. On a besoin de ce qu'on appelle un interprète. Pourquoi? L'interprète est celui qui a la maîtrise des deux langages. L'interprète est celui qui peut prendre le langage A, le retranscrire dans le langage B et vice-versa. Nous avons trouvé en cette personne Jésus-Christ. Nous étions incapables, de nous-mêmes nous étions incapables de comprendre ce que Dieu nous disait. Mais il y a un homme, un Dieu fait homme, qui comprenait le langage de Dieu, qui est venu retranscrire ces choses-là pour les hommes. Alléluia. C'est pourquoi ici vous voyez que le Seigneur leur expliquait les choses en parabole. Les disciples demandaient, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Il leur dit, parce que pour eux, ils ne comprendront pas si je ne leur explique pas. Mais vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Alors, le Seigneur leur donnait des paraboles, mais même avec ces paraboles, les gens étaient incapables de comprendre. Mes frères et sœurs, la parabole, j'aimerais expliquer ce que c'est à nouveau. La parabole, c'est prendre un exemple physique pour expliquer des réalités qui sont spirituelles. La parabole, c'est prendre des images qui sont terrestres pour amener le peuple de Dieu à comprendre des principes qui sont spirituels. La parabole, c'est expliquer avec des choses visibles dans la vie de tous les jours pour expliquer les choses qui sont invisibles. Alléluia. Si quelqu'un est attentif, il va se rendre compte que depuis le début, je parle également en parabole. J'aimerais qu'on continue sur les paraboles. On va prendre Hébreux au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, au verset 3. Simplement le verset 3. Amen. Amen. Nous sommes Hébreux, chapitre 11, verset 3. Je lis au nom puissant de Christ. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Ce que l'on voit n'a pas été fait à partir des choses qui sont visibles.
En d'autres termes, les choses visibles sont tirées des choses qui sont invisibles. Amen. Alors, lorsqu'on parle de ce qui est visible, lorsque la vue fait partie des 5 sens, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on fasse une petite expérience. J'ai entendu un homme de Dieu, il a dit, lorsque vous me voyez, là tout le monde me voit. Lorsque vous me voyez, est-ce que c'est vous qui me voyez ou bien est-ce que c'est vos yeux? Est-ce que c'est vous qui me voyez ou bien c'est vos yeux qui me voient? Celui qui est tenté de dire c'est mes yeux qui te voient, mais lorsque tu dors la nuit, tu te réveilles, tu arrives à dire mais j'ai vu pendant la nuit. J'ai vu pendant que je dors. En d'autres termes, l'être humain, il conserve sa capacité de voir, peu importe si ces yeux-là sont ouverts ou s'ils sont fermés. Amen. Prenons Louis. J'ai raconté un témoignage. Il y avait une fois où, avec la chorale, comme on a l'habitude de prier à la fin des cultes, on est resté en prière. Et le Saint-Esprit nous a amené à rentrer un peu plus intensément dans la prière. Lorsqu'on est rentré dans la prière, il s'est passé une chose très, très impressionnante. Il y a certains d'entre nous, nous étions en train de prier. La prière était tellement intense qu'on a commencé à entendre des cris. Comme si la prière qu'on était en train de faire était en train de faire souffrir quelqu'un. Comme si quelqu'un était tourmenté par la prière qu'on était en train de faire. Lorsqu'on a terminé, on est parti voir le pasteur, on a dit « Pasteur, on a entendu quelqu'un crier, il y avait une délivrance qui se passait ou quoi ?» Il dit « Non, non, c'est des enfants qui étaient en train de jouer. » On a dit « Non, 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 nous ce qu'on a entendu, ce n'était pas des cris d'enfants. Nous avons entendu quelqu'un qui souffrait comme si la prière qu'on faisait l'impactait. » Il a dit « Non, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas les oreilles là qui ont fonctionné, c'est les oreilles de l'esprit. » Donc il y a une capacité aussi d'entendre qui ne dépend pas de ces oreilles-là. On continue? Le toucher. La Bible dit, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie pendant 12 ans. Les hommes étaient en train de presser le Seigneur. La Bible dit, il était pressé de tous côtés. Tout le monde était sur le Seigneur, il disait Jésus, Jésus, fais quelque chose pour nous, Jésus, Jésus, Jésus. Le moment est venu, cette femme-là s'est dit dans son cœur, elle a dit, si je touche seulement le bord du vêtement du maître, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. La Bible dit, elle a étendu la main, elle a touché le bord du vêtement. Le Seigneur a dit, qui m'a touché? Rendez-vous compte que le Seigneur demande qui m'a touché de quelqu'un qui ne l'a pas touché physiquement. Les gens qui le touchaient physiquement, ils étaient autour de lui. Ils étaient là, Seigneur, Jésus, fais quelque chose pour nous. Cette dame-là ne l'a pas touché physiquement, mais elle l'a touché. Il y a une capacité de toucher qui ne dépend pas de tes mains physiques comme ça. C'est pourquoi vous entendrez Papa Peter dire la foi c'est une main invisible qui va dans le visible chercher ce qui est et le ramener dans le visible. Alléluia. Continuons encore. 4e point. Le goût. On va avancer dans Ézéchiel 3. Prenons Ézéchiel 3 comme exemple. Ézéchiel 3, verset chapitre 1. 3. Oui, chapitre 3, verset 1 à 3, s'il te plaît. Amen. L'assemblée nous y sommes. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, monte ce que tu trouves, monte ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Alléluia. 4e sens, le goût. La Bible dit, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Il y a une possibilité aussi de goûter qui ne dépend pas de tes papilles. Alléluia. Amen. Celui qui a goûté que l'Éternel est bon, il va manifester même physiquement. Alléluia. Alors, ici, le Seigneur dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prends le rouleau et avale-le. À l'époque, la parole de Dieu était écrite sur des longues feuilles. On écrivait recto, on écrivait verso. On prenait un rouleau, on enroulait la parole autour du rouleau. Donc lorsque le Seigneur lui dit, prends le rouleau, avale-le, il lui dit, prends la parole de Dieu, avale-le. La Bible dit, ce rouleau fut à mes papilles douce comme du miel. Mes frères et sœurs, celui qui rentre dans la présence de Dieu, il va trouver un plaisir. Celui qui rentre dans la présence de Dieu, il va trouver une joie qu'on ne peut pas expliquer. Celui qui rentre dans la présence de Dieu, il va voir que la parole... Vous savez, il y a des paroles comme ça, quand elles sont bien prêchées, vous avez envie de rester là. Parce que la parole est devenue goût. La parole vous fait plaisir. La parole, c'est comme si c'est tout ce que vous avez besoin d'entendre sur le moment présent. Alléluia. Il y a un plaisir à être dans la présence de Dieu. Parenthèse. On ne peut pas parler du goût si on ne parle pas de son voisin, le dégoût.
Le goût sert à quoi, concrètement? Le goût, c'est un sens que l'homme a qui lui permet de distinguer le goût d'un aliment. Ça peut te dire si l'aliment il est sucré, si l'élément est salé. Le goût peut te dire si l'aliment est froid, si l'aliment est chaud. Le goût peut te permettre aussi de savoir si l'aliment est de bonne qualité ou s'il est périmé. Alléluia. C'est un élément qui est très très important. Alors, le dégoût intervient lorsque tu as goûté un aliment et qui ne t'a pas plu. Le dégoût, ça devient le souvenir d'une chose que tu as goûtée et qui te déplaît. À tel point que la chose, tu n'as même pas besoin de la goûter à nouveau pour être dégoûté. Tu as juste besoin de la voir. Tu as juste besoin d'entendre le nom de l'aliment. Tu as juste besoin de sentir son odeur. Dans la Bible, il y a un terme très spécial qui est utilisé, l'abomination. Le Seigneur disait, vous ne ferez pas ces choses-là, c'est en abomination à l'Éternel. Vous ne sacrifierez pas vos enfants à Moloch. Moloch, c'était un dieu, un faux dieu auquel les gens sacrifiaient leurs enfants. Il les jetait au feu. Pour sacrifier leurs enfants, il les jetait au feu. Le Seigneur a dit, j'ai vu ce qui se passe dans les autres peuples. J'ai entendu parler de leurs sacrifices. J'ai senti même l'odeur de leurs sacrifices. C'est une abomination devant moi, vous ne le ferez pas. C'est-à-dire que cette chose-là, Dieu est esprit, mais la chose le dégoûte. La chose lui donne envie de vomir. Alléluia. Alors, prenons le cinquième, l'odorat. J'aimerais qu'on prenne de 2 Corinthiens au chapitre 2. De Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Verset 15. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Alléluia. Cinquième sens, l'odorat. Il y avait une dame, c'était pas ma voisine, mais elle habitait pas loin de chez moi. Il y a un parfum qu'elle dégageait. Ce parfum était tellement fort. Lorsque vous sentiez ce parfum, vous saviez que c'était cette dame. La dame n'avait pas besoin d'être dans les environs, elle pouvait même être au bout de la rue, mais vous savez que c'est cette dame-là. De plus, ce parfum-là, c'est un parfum très particulier qui vient d'une certaine région d'Afrique. Donc ça veut dire que ce parfum-là peut vous dire même d'où cette femme vient. Alléluia. Mes frères et sœurs, en esprit, tout être humain dégage un parfum. Tout être humain dégage une odeur. Et cette odeur va nous dire, va nous indiquer qui tu es, ce que tu es, et va nous dire d'où tu viens. Alléluia. Alors, il y avait une dame l'année dernière, il y avait une de mes collègues. Cette dame-là, elle m'embêtait beaucoup, je n'aimais pas rester avec elle. Mais un jour, elle a pris un air très sérieux, elle a arrêté de m'embêter. Elle a dit, toi, tu as des parents qui prient. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Comme si je portais en moi l'odeur de mes parents. Comme si ce que mes parents m'avaient donné était en train de me suivre jusqu'à aujourd'hui. Il y a une odeur que nous dégageons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'odorat, spirituellement, c'est la capacité de discerner les gens autour de nous. L'odorat, d'un point de vue spirituel, c'est la capacité de discerner les esprits, discerner les temps, discerner les circonstances. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a un moment où Paul et Silas étaient en train de faire leur travail dans les rues. Il y a une dame pendant 3 jours. Ça, ce sont les hommes de Dieu. Ça, ce sont les hommes de Dieu, ça. Ça, ce sont les hommes de Dieu. Ça, c'est pendant 3 jours. Mais il a fallu que, la Bible ne dit pas que quelqu'un a dit à Paul. La Bible ne dit pas que quelqu'un est venu lui annoncer. La Bible ne dit pas que Paul a vu. Non, Paul a senti, il y a l'esprit de Python dans cette femme. Alléluia. Tout ça pour vous dire quoi? Il y a un homme en vous qui a la capacité de voir, la capacité d'entendre, il a la capacité de toucher, il a la capacité de sentir, il a la capacité de goûter. Il y a un homme à l'intérieur qui a les mêmes capacités que cet homme-là. Et parce que ce qui est invisible est plus fort et plus important que ce qui est visible, tu as intérêt à prendre plus soin de celui qui est à l'intérieur plutôt que de celui qui est là. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous dis encore, cet homme-là, il peut tout faire. L'homme intérieur, il peut manger. La Bible dit, l'homme ne mangera pas, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme peut manger. L'homme peut tomber, l'homme intérieur, pardon, l'homme invisible, il peut s'endormir. L'homme invisible, il peut tomber malade. L'homme invisible, il peut devenir fort, mes frères et sœurs. Le moment où tu deviens enfant de Dieu, c'est le moment où tu comprends que ce n'est pas cet homme-là le plus important. C'est l'homme qui est à l'intérieur. Parce que si tu prends soin de celui qui est à l'intérieur, automatiquement, ça te conduira à prendre soin de celui qui est à l'extérieur.
Alléluia. Alors, c'est là où le diable, il endort. C'est là où le diable, il endort le monde. Parce que nous, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher, nous ne pouvons pas sentir, du coup, nous les négligeons. Regardez ce que Dieu fait. Lorsque Dieu entre dans la vie d'un homme, il vient, il rentre dans le cœur, il touche l'intérieur pour pouvoir embellir l'extérieur. À tel point que lorsque vous avez Dieu dans votre vie, ça se voit même extérieurement. La Bible dit, j'aime beaucoup cet exemple, la Bible dit que Moïse était monté 40 jours, 40 nuits à la montagne pour prier l'Éternel. Le moment où il est redescendu, la Bible dit que son visage brillait de la gloire de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque tu prends ton temps avec Dieu, qui vient se refléter extérieurement. Mais le diable, maintenant, rentrons dans le diable. Pourquoi je dis que le diable endort les hommes, endort le monde? Le diable, lui, c'est l'expert, le professionnel de ce qu'on appelle les apparences. Le diable va déguiser les apparences. Le diable va maquiller les apparences. Le diable va nous présenter les apparences tout en nous cachant les choses qui sont à l'intérieur. Alléluia. Moi, il y a quelque chose, depuis petit, c'est quelque chose qui m'étonne. Regardez le fonctionnement des publicités. La publicité. La publicité, vous allez voir à la télé, on va mettre en avant un produit. Le produit, on va présenter ses qualités. On va présenter les bonnes choses. Vous allez voir des gens qui vont témoigner, oui, quand j'ai utilisé ce produit, avant j'étais comme ci, maintenant je suis comme ça. Vous allez voir des gens qui sont heureux, vous allez voir des gens qui sont joyeux avec un sourire, etc., etc. Mais sur cette publicité, vous allez voir en dessous, pour votre santé, effets secondaires. On vous met en avant quelque chose, mais il y a des effets secondaires. On vous met en avant toutes les bonnes qualités, toutes les apparences, mais en tout petit, on vous cache les effets secondaires. Alléluia. Regardez même, je ne sais pas si certaines personnes se sont rendues compte, vous allez regarder même les paquets de cigarettes. Si vous allez par exemple au tabac, vous allez voir derrière sur les paquets de cigarettes, vous allez voir une image où on met des poumons abîmés, on écrit en gros fumée dessus. Et vous allez entendre à la télé, oui, on a encore augmenté le tarif du tabac pour réduire la consommation de tabac en France. Moi je me dis depuis petit, je me dis, mais si vous vouliez vraiment réduire la consommation de tabac il y a longtemps, vous auriez interdit le tabac. Mais parce que vous nous présentez ça, c'est parce que il y a quelqu'un qui trouve son intérêt là-dedans. Frères et sœurs, le monde va nous présenter des choses. Ne croyez pas que c'est pour votre intérêt. Le monde va vous présenter des apparences. Ne croyez pas que c'est pour vos intérêts. Il y aura toujours... Vous savez, ce système-là, il a commencé dans le jardin. Dans le jardin, le diable disait déjà, non, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez, vous irez bien. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Si vous mangez, vous allez devenir sage. Si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Mangez seulement. Il y aura toujours des avocats du diable. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le diable, il sait comment faire plaisir à l'homme. Le diable, il sait bénir. Le diable, il sait faire du bien. Mais il ne sait pas faire du bien. Il ne sait pas bénir sans contrepartie. Il y a toujours une contrepartie quelque part. Il va te présenter l'apparence. Il va te mettre en avant les bonnes choses. Mais il y a toujours quelque chose de caché. Qui te coûte plus cher que la chose que tu as obtenue. C'est pourquoi moi, je préfère servir un Dieu. La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucune contrepartie, aucune chose en retour. Alléluia. Mes frères et sœurs, moi je sers un Dieu, ce Dieu-là il fait sa propre publicité. Il ne fait pas comme les gens ici, il vous montre l'apparence. Dieu va mettre la bénédiction dans une chose qui a l'air négligeable. Il va mettre la bénédiction dans une chose qui n'a pas l'air de valoir la peine. Mais lorsque la bénédiction éclate, lorsque la bénédiction sort, les gens diront ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Corinthiens 3. Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Versets 16 à 17. Je lis en puissance du Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et ce que vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il y a une phrase dans le monde que vous avez... je suis sûr que vous avez déjà entendu. Le monde dit un esprit saint dans un corps saint. Même le monde reconnaît qu'à l'intérieur de ce corps-là, il y a un esprit, il y a un homme à l'intérieur.
Maintenant, le problème de ce dicton-là, c'est que le monde nous dit, pour qu'un homme se sente bien dans sa vie, il doit d'abord prendre soin de son corps. Ce dicton nous dit que pour qu'un homme se sente bien, prends soin du corps, l'esprit finira par suivre. Alléluia. Mais la Bible nous dit quelque part, celui qui sème pour la chair, il moissonnera de la chair la mort. Et celui qui moissonne, qui sème pour l'esprit, il moissonnera de prix la vie éternelle. Nous ne disons pas un Esprit Saint dans un corps saint. Nous faisons appel au Saint-Esprit pour amener vers un corps sanctifié. Alléluia. Nous appelons le Saint-Esprit de Dieu pour amener vers un corps qui soit sanctifié. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, celui qui prend soin de son intérieur, automatiquement ça l'amènera à prendre soin de l'extérieur. Celui qui prend soin de son esprit, il prendra automatiquement soin de son corps. Lorsque je dis l'homme extérieur, mes frères et sœurs, c'est pas juste le corps, hein. C'est toutes les choses que nous vivons. Parce que la vie que nous menons, les choses que nous voyons, ce ne sont que les conséquences visibles de choses qui sont invisibles. Si tu veux changer les choses visibles, va dans l'invisible. J'ai entendu un homme de Dieu, un artiste, il a dit, on dit que le juste vivra par la foi. Si tu n'aimes pas ta vie, change ta foi. Va dans l'invisible. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être temple du Seigneur? Il y a un homme de Dieu, j'aimerais donner encore cet exemple. Être temple du Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, un jour Dieu fera grâce. Famille éternelle, on aura 2, 3, 4, 5, 6 salles. Il n'y a pas assez de amen. Je répète. Un jour, famille... Je répète. Un jour, famille éternelle, Dieu nous fera grâce. On aura 2, 3, 15 salles. Il y aura famille éternelle Paris, famille éternelle Créteil, famille éternelle Lyon, famille éternelle Bruxelles, famille éternelle Londres, famille éternelle New York, famille éternelle Dubaï, et pour conclure, famille éternelle Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y aura toutes ces familles éternelles. Maintenant, quel que soit l'endroit géographique, lorsque les fidèles rentreront dans une église famille éternelle, par exemple, ils auront une famille éternelle Dubaï. Ils rentreront en famille éternelle Dubaï. J'en ai peu de fois. Lorsque les croyants viendront à famille éternelle Dubaï, ils rentreront, ils se rendront compte que le décor de famille éternelle Dubaï, c'est le même décor que famille éternelle Vignon. C'est le même décor que famille éternelle Paris, c'est le même décor. Vous allez voir, c'est le même décor partout. Les chaises rouges, le tapis bleu, vous allez voir le coin là-bas, c'est le même décor. L'enseignement, c'est le même. La manière de prêcher, de servir, c'est la même. De telle façon que vous soyez à Dubaï, vous soyez à Paris, vous soyez à Vigneux, vous vous sentez à famille éternelle. Lorsque Dieu dit, vous êtes le temple de Dieu, il dit que ce soit en toi, que ce soit en toi, que ce soit en toi, que ce soit en toi ou en moi, Dieu doit se sentir à l'aise. Dieu doit se sentir comme chez lui. Voilà ce que signifie être temple du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, il y a le moment où le Seigneur est rentré dans le temple, il a vu les vendeurs de pigeons, il a vu les changeurs de monnaie, il a fait un fouet, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. J'aimerais qu'on comprenne encore un autre point. On va prendre le livre d'Agée. Livre d'Agée au chapitre 2. Livre d'Agée, chapitre 2, verset 9. Agée, chapitre 2, verset 9. Agée, c'est après Sophonie. Et juste après, c'est Zacharie. Amen. Nous y sommes. Agée, chapitre 2, verset 9. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de cette dernière maison, la gloire du dernier temple, sera plus grande que la gloire du premier temple. Alléluia. Cette histoire, j'aimerais présenter l'histoire. Cette histoire, ça prend place après que le peuple de Dieu a été déporté dans un autre pays. À cause du péché, Dieu les a envoyés dans un autre pays. Le moment où ils sont revenus, Dieu leur a fait grâce de pouvoir revenir. Le moment où ils sont revenus,
ils ont trouvé leur pays en ruine. Maisons en ruine. Les champs en ruine. Temple de Dieu en ruine. En trouvant le temple de Dieu en ruine, les enfants d'Israël ne se sont pas précipités pour aller réparer le temple. Non. Ils ont commencé à s'occuper de leur propre maison. Ils ont commencé à s'occuper de leurs propres affaires. Ils ont commencé à s'occuper de leurs propres champs. Lorsque j'ai fait mes recherches, ils sont restés pendant 17 ans sans temple. 17 ans sans culte. 17 ans sans sacrifice. Je disais que l'homme intérieur pouvait dormir, n'est-ce pas? 17 ans de sommeil spirituel. 17 ans sans communier avec son Dieu. 17 ans sans prier. 17 ans sans chercher la face de Dieu. Ils ont préféré mettre en avant leurs affaires, mettre en avant leur propre vie, et ensuite s'occuper de l'affaire de l'Éternel. Mes frères et sœurs, ça c'est le raisonnement de certaines personnes. Non, je servirai Dieu après. Non, je vais me baptiser un peu plus tard. Non, je commencerai à prier, à chercher la face de Dieu quand je serai bien, lorsque j'aurai le travail, lorsque j'aurai le mariage, lorsque j'aurai telle chose, c'est là que je chercherai la face de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire une chose. Celui qui néglige le temple de Dieu, il se néglige lui-même. Si on lit Agé chapitre 1, l'Éternel leur dit, vous dites, c'est pas encore le moment pour vous de rebâtir le temple de l'Éternel. D'accord. Mais regardez votre condition. Lorsque vous mangez, vous n'êtes même pas rassasié. Lorsque vous buvez, vous avez encore soif. Lorsque vous semez, vous fournissez du travail, le résultat que vous avez obtenu n'est pas à la hauteur de ce que vous avez fourni. Vous touchez des salaires, mais ce salaire tombe dans un panier qui est percé. Vous êtes incapable de garder cet argent-là. Et vous dites, ce n'est pas encore le moment de réparer la maison de l'Éternel. Frère, sœur, celui qui néglige le temple de Dieu, il se néglige lui-même. Ça signifie ça, être au temple de Dieu. Deuxième point. La Bible dit que le Seigneur a réveillé l'esprit de Zorobabel et l'esprit du peuple. J'aime toujours donner cet exemple-là. Lorsque quelqu'un vient, il vous dit, réveille-toi, c'est l'heure. Réveille-toi debout. Réveille-toi, il faut te lever. Vous avez deux choix. Ou bien vous restez au lit et vous continuez dans votre sommeil, ou bien vous vous levez. Nous avons des choix à faire chaque jour. Est-ce que nous dormons ou est-ce que nous nous levons? Alors, le moment est venu, ils se sont levés, ils ont réparé le temple, ils ont relevé le temple et ils étaient un peu déçus. Déçus pourquoi? Parce que le temple qu'ils avaient bâti, il n'était pas à la hauteur du premier temple. Le premier temple, c'est Salomon qui l'avait bâti. Lorsque Salomon avait bâti le temple, il l'avait bâti avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec beaucoup de belles choses, à telle façon que même les païens, en arrivant devant le temple, ils disaient « Waouh !» Ils n'avaient pas besoin de prier, ils n'avaient pas besoin de s'incliner devant Dieu, mais ils regardaient juste l'extérieur du temple sans entrer et ils disaient « Waouh !» Mais le Seigneur leur dit « Ne regardez pas l'ancien temple, ne regardez pas aux choses d'hier, parce que mon esprit est avec vous. » Et la gloire de ce deuxième temple, même si l'apparence semble négligeable, même si l'apparence semble faible, la gloire de ce temple sera supérieure à celui du premier. Mes frères et sœurs, la force du temple que Dieu, ne cherche pas cette église-là, le temple c'est toi. La force du temple de Dieu, c'est pas l'apparence. La force du temple de Dieu, c'est ce que tu as à l'intérieur. Il n'y a rien que tu puisses présenter à Dieu qui lui soit agréable si ce n'est pas ton intérieur. Ne lui présente pas tes habits, ne lui présente pas ta beauté, ne lui présente pas toutes ces choses-là, présente-lui ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Troisième point. Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Verset 22 à verset 23. Amen. Nous y sommes. Verset 22, verset 23. Je lis au nom puissant de Christ. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. 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 Troisième point, le temple doit être saint, le temple doit être consacré, le temple doit être mis à part. Amen. Ce passage-là, il prend place dans un moment. Le Seigneur avait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et en faisant sortir les enfants d'Israël d'Égypte, le peuple était incrédule, le peuple a irrité l'Éternel de telle manière que le Seigneur a dit, cette génération-là qui a connu l'Égypte, elle ne rentrera pas dans la terre promise. Alors, si on observe certaines choses, vous savez, un homme, il peut quitter son pays, il peut émigrer vers un autre pays, mais en arrivant dans ce pays, il va garder sa langue, il va garder sa nourriture, il va garder sa culture, il va garder ses habitudes et autres. Nous, les Congolais, nous avons ça en Belgique, n'est-ce pas? On a ça en Belgique. Il y a un quartier congolais, de telle sorte que un Congolais qui sort du Congo pour aller en Belgique, il va se sortir au Congo.
Pourquoi? Parce que la nourriture est la même, la culture est la même, le langage est le même, tout est pareil, mes frères et sœurs. Vous savez, les enfants d'Israël, pourquoi Dieu a détruit cette génération? Il a détruit cette génération parce que si cette génération-là qui avait connu l'Égypte était arrivée dans le pays de Canaan, Canaan ne serait devenu qu'un simple quartier égyptien. Canaan serait devenu comme l'Égypte. Ils auraient la même nourriture, ils auraient le même langage, ils auraient les mêmes habitudes, de telle façon qu'un Égyptien en venant, il se sentirait à l'aise en Canaan. Mes frères et sœurs, il y a un danger. Lorsque le mondain il vient à l'église, il se sent à l'aise. Il y a un danger lorsque quelqu'un du dehors, il vient au milieu des enfants de Dieu, il se sent à l'aise. Alléluia. Vous savez que si on lit la Bible, si vous allez lire dans l'histoire de Joseph, la Bible dit que les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Hébreux. C'était une abomination pour eux. Mais nous nous associons facilement. Nous marchons avec les autres facilement. Le Seigneur nous a dit une chose. Nous sommes dans ce monde. Nous n'y appartenons pas. Ce que le Seigneur avait fait à cette époque-là, il a fait sortir les enfants d'Israël du monde, il les a mis à part. Il les a mis ensemble, comme nous sommes aujourd'hui. Il les a mis ensemble. Mais même en les mettant ensemble, le comportement des Égyptiens restait en eux. C'est comme si Dieu ne les a pas... Il y a une prière que le Seigneur fait. Il dit, Seigneur Père, je te prie, ne les retire pas du monde, mais préserve-les du mal. Le Seigneur, nous, ne nous a pas retirés du monde. Il a retiré du monde les Égyptiens, mais les Égyptiens restaient des mondains. Les Hébreux, les Israélites restaient des mondains. Même en étant entre eux, ils continuaient à manifester des comportements mondains. Le Seigneur nous dit, nous sommes dans ce monde, nous n'y appartenons pas. Pour nous dire quoi? La sainteté, ça demande la séparation. La sainteté, ça demande la distinction. La sainteté, ça demande une mise à part. La sainteté, ça demande de te mettre de côté. Mais Dieu ne nous met pas, je le dis encore, Dieu ne nous met pas de côté physiquement. Il nous met de côté spirituellement. Pour nous dire que vous serez au milieu de ces gens-là. Mais la sainteté que vous portez ne se manifeste pas lorsque nous sommes entre nous, enfants de Dieu. La sainteté que vous portez ne se manifeste pas lorsque nous sommes réunis les dimanches. Votre sainteté se verra lorsque vous serez avec eux. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur avait pris cet aveugle. Il y avait un homme aveugle. Il l'a fait sortir de la ville. Et la Bible dit qu'il l'a guéri. Il lui a dit, rentre chez toi, mais ne rentre pas dans la ville. Comment est-ce que je vais rentrer chez moi sans rentrer dans la ville? Non, rentre chez toi physiquement. Chez toi, physiquement, ça se trouve dans la ville. Géographiquement, ça se trouve dans la ville. Mais spirituellement, ne prends plus part aux choses qui se passaient dans la ville. Dieu nous a séparés, mes frères et sœurs, non pas physiquement, mais spirituellement. Il nous demande de ne plus prendre part aux choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.